de l'Office national d'appui à la jeunesse et au sport, de l'Office national pour la promotion de l'emploi, de l'Agence nationale de volontariat, du Fonds national d'appui professionnel, entre autres. En plus de ces institutions et programmes, le gouvernement du Tchad a entrepris plusieurs initiatives d'insertion professionnelle des jeunes. Malgré cette volonté politique, il reste évident que la question de l'emploi des jeunes se pose avec acuité. C'est pourquoi, dans l'optique d'apporter une réponse pérenne, le président de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno et le gouvernement ont entrepris un long chantier qui crée les conditions d'épanouissement de la jeunesse tchadienne, en l'occurrence le recrutement effectif l'an dernier de 5000 jeunes à la fonction publique. Cependant, étant conscient que ce recrutement ne permettra pas d'absorber la moitié de plus de 75 000 dossiers en instance d'intégration à la fonction publique, le gouvernement soutient fortement l'entrepreneuriat comme solution alternative permettant en outre d'absorber rapidement le nombre sans cesse croissant des chômeurs sur le marché de l'emploi. C'est dans cette perspective que l'ambitieux projet dénommé Initiative 50 000 emplois décents pour les jeunes est mis en place et se veut être une des solutions idoines au problème du chômage des jeunes dans notre pays. L'initiative 50 000 emplois décents pour les jeunes au Tchad est un projet qui ambitionne de créer 50 000 emplois pour les jeunes pour une période de 3 ans. Son objectif est de créer 50 000 emplois décents à travers l'entrepreneuriat, le renforcement des compétences techniques et managériales des jeunes et la promotion du volontariat. De manière spécifique, il s'agit d'appuyer techniquement et financièrement 2000 jeunes entrepreneurs pour créer 20 000 emplois décents dans les secteurs agro-silvopastoral, agro-industriel, TIC, transport et autres. Améliorer l'employabilité et l'insertion professionnelle de 20 000 jeunes et femmes pour la mise en place d'un programme de renforcement des capacités des jeunes via un programme national de volontariat axé sur le développement des compétences et la mobilité. Améliorer l'employabilité et l'insertion professionnelle de 20 000 jeunes et femmes pour la mise en place d'un programme de renforcement des compétences techniques et managériales en adéquation avec les besoins du marché du travail, mettre en œuvre des actions d'insertion de 10 000 jeunes et femmes volontaires via un programme national de volontariat axé sur le développement des compétences et la mobilité des jeunes, en prenant en compte les objectifs de la feuille de route du gouvernement de transition, ainsi que les priorités accordées au développement de la jeunesse. Le projet couvre l'ensemble du territoire national avec un accent particulier sur le monde rural. Mesdames et messieurs, lancée officiellement le 24 juin 2022 par le chef de l'État, l'initiative a connu de très grandes évolutions, dont l'appel à candidature pour la réception de dossiers de projets des jeunes. Cette période, qui a duré 3 semaines, a permis de réceptionner 5184 dossiers sur les 2 sites dédiés pour la ville d'Injamena, à savoir la coordination de l'unité de gestion du projet et la délégation provinciale de la jeunesse, des sports, des loisirs et du leadership entrepreneurial. Depuis ce jour, un processus d'évaluation des dossiers réceptionnés a été mis en œuvre. Il a permis dans un premier temps de vérifier la conformité des formulaires de candidature mis à la disposition des jeunes et le respect de toutes les pièces nécessaires à l'évaluation dans le fond. Ce dernier a permis d'écarter exactement 1023 dossiers ne répondant pas aux exigences préalables. Les 4161 dossiers jugés conformes ont suivi un travail d'évaluation approfondi par le comité de sélection des projets avec des critères bien définis et un système de notation qui a permis de sélectionner les meilleurs projets à financer. Il ressort de ce processus un lot de 203 projets réorientés dans les provinces, un lot de 65 dossiers non favorables au financement ne répondant pas à certains critères, notamment l'âge d'éligibilité. Un lot de 3893 dossiers répondant favorables au financement seront
graduellement financés dans les différentes vagues en fonction des ressources mobilisées par l'unité de gestion du projet. C'est dans ces derniers lots que ressort la liste de 163 premiers projets issus de 10 secteurs d'activité retenus pour la ville d'Injamena, qui constitue la première vague de financement des projets, soit un taux de 4%. Les critères techniques d'évaluation de ce projet par le comité de sélection des projets sont entre autres la faisabilité technique, la rentabilité financière, la rentabilité économique, le potentiel de gestion du promoteur, l'innovation du projet, le potentiel du projet à générer d'emplois et l'apport financier du projet. Les prochaines étapes sont entre autres pour les lauréats, la formation, la signature de la convention en présence des parrains, la cérémonie de remise des chèques, les suivis puis le remboursement des fonds octroyés. Mesdames et messieurs, tout en rassurant les jeunes de la bonne marche du projet, nous tenons à informer l'opinion publique que dans un souci constant de transparence, la liste de tous les projets sélectionnés pour la ville d'Injamena, c'est-à-dire la liste de 3893 projets sélectionnés, sera publiée dans les heures qui suivent. Tout en saluant l'attention particulière des plus hautes autorités à cette initiative, l'unité de gestion du projet ne ménagera aucun effort pour relever les défis aussi nombreux visant principalement l'épanouissement de la jeunesse tchadienne dans son ensemble. Nous lançons à cet effet un appel aux partenaires techniques et financiers du Tchad à soutenir ce gigantesque projet au profit des jeunes pour permettre à l'unité de gestion du projet d'atteindre ses objectifs. Pour finir, nous tenons à rappeler à l'intention des jeunes lauréats que les fonds octroyés à 0% de taux d'intérêt dans le cadre de ce projet sont remboursables selon une périodicité définie en fonction des secteurs d'activité. Nous vous remercions pour votre bien aimable attention.